choses qui vont nous profiter peut-être. Donc, travaillons pour la patrie et le reste va venir. Travaillons pour la patrie, le reste va venir. Nelson Mandela, il a travaillé pour la patrie. Les portes ont été ouvertes avant qu'il ne devienne même président. Nelson Mandela a été reçu par presque tous les présidents du monde. Il a été honoré partout. Quand il n'était pas encore président, les enfants, c'est l'intérêt ça, hein? Les enfants de Nelson Mandela et tous les non-Nelson Mandela continuent par en profiter. Certains sont devenus des millionnaires à cause du sacrifice que ton père a fait. Aux États-Unis ici, quand ton nom est Kennedy, tu es sauvé. Qui va dire qu'il ne va pas recruter un Kennedy? Quand Ibrahim Traoré va partir, je pense que la même chose pour les enfants de Sankara aujourd'hui. Je sais qu'ils ont été marginalisés par le pouvoir, mais maintenant, si ton nom est Thomas et est Sankara, ben, tu seras vénéré. Nkrumah, tu seras vénéré. C'est ce que je disais à la légende d'aujourd'hui, que nous sommes en train de construire quelque chose, mais notre progéniture, si ça marche, vont profiter. Il est quoi? Donc, allez, ce n'est pas forcé que nous devons prendre de l'argent, corrompre la lutte avant de profiter. Quand tu fais le travail et que tu libères le pays et ton nom rentre dans l'agenda, tes enfants, tous ceux qui vont porter le nom de ta famille, Afiripe Kola Yare, trouvez en vous quel est votre intérêt. Parce que moi, je vous ai toujours dit que moi, je fais cette lutte pour moi et mes enfants et ma femme. C'est ce que j'ai toujours dit. Toi, tu fais la lutte pour qui? Quel intérêt tu défends? J'ai entendu Raoul dire aujourd'hui que lui fait cette lutte-là pour protéger ses biens, qu'il a tout abandonné. Et il a dit, si vous allez faire attention là, au début, dans leur live, il était resté toujours calme. Les gens disaient que pourquoi il est calme, il dit que c'est à ça qu'il pensait. Il dit que, et si ça là ne marche pas, j'ai tout perdu. Ce sont ses investissements. Et il veut que le pouvoir change pour qu'il puisse aller voir ça. Odako a dit ça. Il dit, lui là, il est devenu un cabrimon. Hein? Que lui, si le pays ne... qu'il a intérêt que ça change pour qu'il puisse rentrer. Parmi tous, il est le seul en Afrique. Quel est ton intérêt? Pourquoi tu fais cette lutte? Tu le fais parce que ton ami aussi le fait. Tu le fais parce que quelqu'un t'a demandé. Rappelez-vous, les gens me prenaient comme un idiot. Oh, nous avons besoin de tout le monde. Il faut essayer de convaincre les gens. Je dis, dans cette lutte, on ne peut pas convaincre. C'est une lutte patriotique. Et dans cette lutte, on ne demande pas pardon à quelqu'un pour faire la lutte patriotique. C'est la personne qui se réveille. Et quand la personne se réveille, personne ne l'arrête. Mais quand tu convaincs la personne et la personne vient, c'est parce que la personne n'était pas d'accord et la personne trouve une raison pour justifier pourquoi il disait non. Le zélé a un patron. Le zélé a un patron. Dans quel pays? Vous connaissez, vous savez ce que c'est que l'armée ou la gendarmerie? Et des retraités viennent violer les gens là qui sont dans l'armée, qui sont tellement zélés, qui sont des machos, qui n'aiment pas qu'on vienne leur donner des ordres à moins qu'on ait leur patron. Hein? Et il y a des commandants, il y a des capitaines, il y a des généraux. Et certains retraités s'en vont arrêter quelqu'un. C'est médiatisé. Le kidnapping, là, ils amènent la personne à la gendarmerie, tabassent bien. Ils institutionnalisent cette personne-là à Zébevi avant de libérer cette personne. Et ces gens-là ne disent rien. Et vous me dites que ces zélés-là n'ont pas de patron?
Force sort. Quand il y a des manifestations, voyage et revient. Et vous me dites qu'il n'a pas de surnois, il n'a pas de patron. Moi, mon problème est plus grand que Fort. Mon problème, c'est la France. Et la France-Afrique. Ces journaux français, ils travaillent pour le surnois. C'est des zélés. C'est des zélés. C'est des zélés. Nous devons continuer le travail. Nous devons nous réveiller. Nous devons réveiller nos esprits et voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans cette lutte. Envoyer kanti mille welo. Dès que il dit fort ne jokboya. Ne fort joan qui a changé. Ne fort joan rien qui a changé. À part voilà élection ri mila donya que la mère du dia même du dio. A même dia élection a mère là. Regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est développée, hein, mais ils sont toujours guidés par le surnois. Ce surnois qui décide du fils ou de la fille du pays qui peut participer aux élections. Moi, j'ai été naturalisé ici. Mais personne ne peut me refuser mon droit de participer aux élections. Personne. Mais en Côte d'Ivoire, on peut te refuser de participer aux élections. Les gens continuent pas à être emprisonnés arbitrairement. Malheureusement pour les Ivoiriens, ce zélé est intelligent. Il a construit. C'est ce que je vous disais. Si notre zélé, Fort Ressources était intelligent, vous êtes foutus. Alassane Ouattara peut être encore élu. Les gens vont crier pour 2 semaines. Et ça va finir. Et ça va finir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Les gens ont crié ici qu'ici on exclut telle personne de la liste électorale. La Côte d'Ivoire va brûler. Quand le zélé est intelligent, c'est difficile de convaincre le peuple que ce qu'il fait est mauvais. Regardez le Bénin, où le grand activiste africain... Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'étais viré là. Le Bénin, où l'un des plus grands activistes, Kémy Séba, connu partout dans le monde, est. Regardez le bras de fer avec lui, le zélé et le surnois. Parce que le président actuel là-bas est très intelligent. Il construit. Il travaille. C'est comme ça. Mes frères et sœurs, ce que nous sommes en train de faire, nous allons continuer par le faire. Nous allons continuer par réveiller la conscience. Nous allons continuer par revivre le flambeau de la patrie dans les Togolais. Il faut que les Togolais savent ou bien sachent que la patrie d'abord. Cette lutte n'est pas une lutte de vitesse. Je vous ai dit ça ici. J'ai fait un très long débat de 3 heures de temps avec les membres du Train de la Liberté avant le 6. Ils étaient tous convaincus que le 6 là, oh, on va partir. Je leur ai dit, restez tranquille. Avant que ça n'arrive, il faut des séismes, il faut des éruptions, de petites éruptions. C'est comme le volcan. Et ça là, c'est un parmi eux depuis 2017. Le 26, 27, 28, c'est encore un. Je ne sais pas ce que le 17 et le 16 et le 17 va donner.
sais pas. Mais il faut beaucoup d'arrestations, beaucoup de blessés, beaucoup de morts, beaucoup d'éruptions. Et un jour, quelqu'un va faire et tout le monde va se lever. Mais avant ça, on ne peut pas empêcher ces éruptions. Mais ce que nous devons faire, c'est de continuer par travailler, réveiller la conscience des Togolais. Le Togolais est patriotique, mais on doit réveiller ça en lui. Le patriotisme dort dans le Togolais. Le Togolais a normalisé la situation qui se passe au Togo. Le Togolais a normalisé la vie au Togo. C'est pour cela, le Togolais a accepté. Le Togolais demande le minimum. Mais le Togolais doit demander le maximum. Le Togolais doit comprendre que cette bénédiction, elle est à ciel ouverte. Qu'ils peuvent accomplir tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils peuvent. C'est en ce moment-là, que nous pouvons dire non à l'impérialiste. C'est en ce moment-là que nous pouvons dire non au surnois. C'est en ce moment-là que nous pouvons remplacer le zélé. Mes frères togolais, cette lutte ne sera pas facile. Et si vous pensez que c'est quelque chose qui va se passer en 2 jours, en 3 jours, il y a encore du temps. Il y a encore du travail à faire. Notre mouvement, le train de la liberté, est toujours ouvert à toute personne qui pense que Ford doit partir, le système doit partir, un autre système, une autre fondation où les biens du pays seront partagés équitablement. Tous ceux qui pensent que la maman Togo est suffisamment riche pour tous les enfants du pays, que tous les enfants du pays doivent avoir l'assurance maladie, l'assurance vie, que tous les enfants du pays ne doivent pas aller à l'hôpital en ayant peur qu'ils vont mourir. Tous les enfants du Togo ne doivent pas acheter du gant pour qu'on puisse les traiter. Que tous les enfants du pays, que éthiquement, ce n'est pas leur devoir d'aller acheter du sang ou de l'oxygène parce que ça peut être contaminé. C'est l'hôpital qui prévoit ça. Que tous les enfants du pays ont le droit de prendre leurs enfants, leurs familles, aller à l'église et revenir à la maison sains et saufs. Et ne pas être tués par un trou qui cherche à éviter à cause de la malgouvernance. Que tous les enfants du Togo ne sont pas obligés de sacrifier leur fille de 10 ans à des activités sexuelles pour pouvoir trouver un plat de spaghettis. Que tous les enfants du pays ont le droit et le devoir de pouvoir commencer quelque chose, de pouvoir innover, de pouvoir inventer. Tous les enfants du Togo ont le droit de rêver en ce moment, nous aurons gagné.